Bonjour à la famille Tikos, je m'appelle Vincent, je fais partie des anciens de notre assemblée et c'est un plaisir pour moi de démarrer ce culte en ligne avec vous. Ce matin, c'est Rebecca qui va nous conduire dans la louange et bien sûr, Charles nous apportera le message et Amandine fait la traduction en français. Et toujours fidèle au poste, nous avons Trevor qui fait tout le montage vidéo afin que nous puissions tous suivre ensemble. Pour commencer, quelques annonces. En ce moment, nous étudions ensemble le livre des Actes. On lit un chapitre par jour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 14. Et comme vous le savez, Charles prépare une vidéo chaque jour et le poste sur la page Facebook de notre Église. Vous pouvez aller les voir et vous allez voir que ça donne une bouffée d'air frais tous les matins. Et chaque mardi et chaque jeudi, nous avons aussi la réunion de prière ensemble de 18h à 18h30. Le jeudi, c'est une réunion de prière sur Zoom. En général, on envoie un email de rappel le jeudi matin pour les personnes qui veulent se joindre à nous et dans l'email, il y a le lien. Si vous êtes intéressé, il faut simplement répondre au mail pour obtenir le lien et faire partie de la réunion. Nous avons aussi le photomontage qui change toutes les semaines. Si vous n'avez pas encore envoyé votre photo, bien sûr, faites-le. Et si vous l'avez fait déjà au début, on aimerait avoir une sorte de mise à jour de vous, de votre situation. Par exemple, comment tes cheveux ont poussé ou si tu as maintenant une grande barbe. Alors envoyez-nous tout ça et d'habitude on présente le photomontage à la fin du culte en ligne. Je sais aussi qu'il y a des personnes en dehors de Tikos qui nous suivent, parfois même de très très loin, par exemple des États-Unis. Je veux faire un coucou spécial et surtout à Harold et Barbara du département de l'Oise et je sais qu'ils nous suivent régulièrement. Alors maintenant, je vais laisser la place à Rebecca pour la louange. D'ailleurs, Rebecca connaît bien Harold et Barbara. Alors, Rebecca, c'est à toi. Hello, church family. Bonjour, chère famille de l'Église. Alors que nous nous réunissons encore ce matin depuis nos maisons, je prie que Dieu prépare nos cœurs ce matin pour la louange. Et pour cela, je vais lire le psaume 90, versets 14 à 15. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, all you have given me. Jesus, you bring me new out of me. Jesus, you bring new wine. Jésus, tu produis du nouveau vin en moi, que je puisse le reconnaître profondément maintenant. In the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking
'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. Matthew 6, Je vais lire Matthieu 6, versets 25 et suivants. Therefore I tell you, C'est pourquoi je vous dis, be anxious about ne vous inquiétez pas pour votre vie, what you eat, de ce que vous mangerez, nor about your body, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. more than La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, more et than le corps plus que le vêtement? Look at the Regardez les oiseaux du ciel. They need Ils ne sèment, ni ne moissonnent, into barns. et ils n'amassent rien dans les greniers. Heavenly Father feeds Et votre Père céleste les nourrit. you not of more. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? And which of you, Qui de vous, being par ses inquiétudes, can peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? his lifespan? And why are you Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? consider the lilies of the field, Considérez comment croissent les lys des champs. neither toil nor Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion? My constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. And I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, resting on His goodness. I lose my doubt and fear, though by the path
and I know He watches me, and I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me, and I know I'm happy, and I know I'm free, for His eye is on the sparrow. I know He watches me. Thank you for worshiping with me. Merci d'avoir loué Dieu avec moi ce matin et d'avoir tourné vos cœurs à Jésus, qui fait de nouvelles choses et qui nous surveille comme un moineau. I'll turn over Je vais maintenant passer la parole à Charles, to Charles, who qui va maintenant nous conduire dans la parole. of teaching the word. Merci Charles. Well, thank you, Rebecca, for leading us in Merci à Rebecca de nous avoir portés dans la louange ce matin et de nous avoir transportés dans la présence du Seigneur. Merci à Vincent pour l'introduction qui nous permet de nous préparer à ce moment, certainly for our Amandine pour la traduction, ainsi que Trevor pour le montage. We are so thankful for the team that has been doing these videos as we're here on this 26th day of Nous April. sommes connectés ensemble en ce 26 avril et que cette période de distanciation physique se poursuit. Nous gardons contact, nous maintenons le ministère spirituel grâce à la technologie que nous avons. But as we come together today, Nous sommes reconnaissants pour cela. Jesus Christ, our Lord and Alors que nous nous rassemblons aujourd'hui pour louer Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous étudierons in our reading through the book Actes 13 et 14. of committed Comme nous lisons ce livre tous les jours en ce moment, as we come to je me suis engagée à enseigner le chapitre qui tombe sur le dimanche, en plus des vidéos d'encouragement quotidien de la semaine. and the surrounding villages. Aujourd'hui, à vous qui êtes à Strasbourg, en France, dans les villages autour, et puis à ceux qui nous suivent de plus loin, Look to Jesus. nous voulons dire que nous continuons de voir Jésus-Christ comme notre fondation, notre Seigneur et Sauveur. Jesus Christ is risen. Il y a 2 semaines, nous avons fêté la résurrection de Jésus. Oui, il est bien vivant. Et comme nous avons dit, en fait, tous les jours, c'est la Pâque. As we go Tous les jours, c'est le dimanche de résurrection, alors que nous avançons dans notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. we are. Mais pour faire cela, The beauty of nous devons être au clair sur notre identité. Strasbourg, L'une des belles choses à Strasbourg, il y a les institutions européennes telles que le Council of Europe Parlement européen et le Conseil de l'Europe. over the city. Il y a des consuls et des ambassadeurs partout dans la ville, surtout près des endroits où j'aime me balader. Signs. I like to stop. Je vois des drapeaux, j'aime m'arrêter pour voir les panneaux et voir quel pays ils représentent. You see, the issue of a consulate Alors l'ambassadeur, lui, have a real clarity on. doit bien comprendre certaines choses. They have to be very clear about what Premièrement, il doit bien comprendre sa mission, clear on the country bien connaître le pays qu'il représente, of that country la culture, les habitants, les dirigeants de ce pays. because they represent that in a Parce qu'il va représenter toutes ces choses dans un pays différent, qui n'est pas son pays natal. their country. This becomes Et toutes les personnes du pays représentées se retrouvent comme sur un oasis. can't be any ambiguity Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur la culture et sur la mission de l'ambassadeur. and purpose. Sinon, il serait perdu et ne serait pas efficace dans son travail. I'd like you to think about the Christian, the believer, J'aimerais que nous pensions aux chrétiens, aux croyants, aux disciples de Jésus comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. citizens of heaven, and we represent Nous sommes citoyens des cieux et nous représentons Jésus-Christ ici sur la terre. and we are bound Notre demeure est au ciel et nous sommes en direction de cette demeure. Et bien sûr, nous avons hâte d'y être. and our Mais nous devons être vraiment au clair sur notre identité et sur notre culture,
même si celle-ci entre en conflit avec la culture qui nous entoure. Nous avons vu dans le livre des Actes que la culture de l'Église, la culture du royaume de Dieu, se dévoile. Et que veut dire suivre Christ dans ce contexte? Avant de lire le passage du jour, nous allons prier ensemble. Père céleste, transporte-nous dans ta parole et ta puissance avec ton autorité, conduit par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous arrivons à ce chapitre 14 du livre des Actes et nous allons aussi voir quelques éléments dans le chapitre 13. Et ce que veut dire être au clair sur être une église et être un disciple de Jésus-Christ. Premièrement, être au clair sur la mission que Dieu nous a confiée, car nous devons reconnaître notre mission de Actes 1, verset 8, telle que Jésus l'a donnée à ses disciples au début du livre des Actes, c'est-à-dire recevoir la puissance alors que le Saint-Esprit descend et que les disciples seraient témoins de Jésus-Christ en Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pour que nous puissions reconnaître cette mission, et toujours notre mission aujourd'hui, et elle est claire. Au chapitre 13, Paul et Barnabas sont envoyés à la ville d'Antioche pour ce premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il y a cette idée que cette église qui les envoyait voulait atteindre les non-juifs. C'était leur cible principale dans la mission de Dieu pour eux. Ils apportaient la bonne nouvelle, ils s'arrêtaient dans les synagogues pour prêcher aux juifs, mais ils allaient ensuite plus loin, vers les non-juifs aussi. Cela créait parfois des conflits, mais l'idée principale, c'est que c'était leur mission. Et ils l'avaient bien compris. Ils avaient compris que l'Église n'est pas un club pour les chrétiens. Ce n'est pas un lieu pour nous cacher. Oui, nous nous y rassemblons et il y a bien une culture de disciples. Nous allons y revenir. Mais voici le sujet. L'Église a un but. L'Église a une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle à un monde perdu, et en faisant des disciples de Jésus-Christ. Donc nous arrivons au chapitre 13 et les premiers versets nous parlent de rassemblement des prophètes et des docteurs. Et il y avait donc à Antioche Barnabas, Siméon, Lucius, Maben et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils les laissèrent partir car ils allaient en mission dans d'autres villes pour apporter la bonne nouvelle en Anatolie et pour terminer dans le lieu que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. Ce que nous découvrons sur l'Église, c'est une Église qui connaît très bien sa mission, qui obéit à la grande mission, mais qui écoute aussi la voix de Dieu. Alors qu'ils louaient, qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est un rappel pour nous aussi d'écouter la voix de Dieu, individuellement en tant que disciples et en tant qu'Église. Nous sommes dans un temps où le monde souffre et est en difficulté. Et nous devons reconnaître que autant que nous prions pour que le virus s'arrête, nous prions aussi, en attendant, que Dieu nous utilise comme son peuple pour apporter la bonne nouvelle et de l'espoir à un monde qui est désespéré. C'est là notre appel. Quand nous faisons cela, nous comprenons l'importance d'écouter la voix de Dieu. L'Église de Jérusalem était en quelque sorte coincée à Jérusalem jusqu'à la persécution. Et c'est à ce moment-là qu'elle est partie en mission. Ce qui est intéressant, c'est alors qu'il a fallu la persécution pour faire sortir les chrétiens de Jérusalem, à Antioche, il n'a pas fallu la persécution, mais l'écoute de Dieu, et l'écoute de sa voix et de sa direction. Nous devons être une Église qui écoute. Nous reconnaissons aussi d'autres éléments qui caractérisent ce que nous appelons le consulat du royaume de Dieu, et aussi qui est Dieu. Nous allons alors au chapitre 14,
Et ils vont à Icône et prêchent la bonne nouvelle à un grand nombre de Juifs et Grecs. And then they come to Lystra and Derbe. Ensuite, ils arrivent à Lystre et Derbe. It says in verse 8, in Et au verset 8, from birth and had un homme boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché, au verset 8. upon him, Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, stand up on your il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Quel miracle! And it's a reminder Et cela nous rappelle, that alors qu'ils sortaient, ils apportaient un message clair de qui est Dieu. he is not, as we're going to Nous allons voir qu'il n'est pas juste une image, mais celui qui est divin et qui donne la vie, la guérison et le salut. that God is the God who Il guérit et il restaure. he healed this man. He not only healed him, here's the miracle. Et le miracle de cet homme, oui, c'est la guérison de son état boiteux, Crippled is one thing, but imagine the atrophy mais imaginez les muscles, les ligaments, les tendons qui n'avaient jamais servi, properly. qui n'avaient jamais fonctionné. That moment, Et à ce moment précis, non seulement il était guéri, mais tout était restauré et réparé pour le rendre capable de sauter. you see, we have a God Nous devons être au clair, vraiment, que nous avons un Dieu qui nous aime, qui guérit et qui restaure, et non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison émotionnelle, la guérison mentale et spirituelle. he does. Il fait toutes ces choses. Not only that, he does. Mais pas seulement ces choses. Alors plus loin dans le passage, les personnes pensent « Ah, ils ont guéri, ils doivent être ces dieux mythologiques comme Zeus et les autres dieux grecs. The gods of Zeus and Hermes. » Ils pensaient que Paul et Barnabas étaient ces dieux et qu'ils étaient bien réels. As they are trying Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'ils louent Paul et Barnabas, in anger, Paul et Barnabas, eux, déchirent leurs vêtements et courent vers la foule. and what they say is, Et ils disent "Man, why are you Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, God to et vous apportant une bonne nouvelle, telling nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, and giving, providing"? et en donnant les saisons fertiles et la nourriture en abondance? It's Il s'agit de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. the Holy Spirit. You see, they had very Ils étaient donc au clair. Non, ne nous louez pas, louez Dieu. Nous faisons ces miracles, pas de nous-mêmes, mais dans le nom de Jésus-Christ. You see, we live in a world where people want Nous vivons dans un monde où les personnes veulent avoir une vision limitée, ou ont de fausses idées à propos de Dieu, à travers des idoles, ou sinon ils se vénèrent eux-mêmes, ou ils adorent des objets, l'argent, les possessions, toutes sortes de choses. Ils adorent même d'autres personnes. reality is that God Mais les réalités, c'est que Dieu nous a laissé un témoin pour dire qu'il est le Créateur, celui qui pourvoit. Jacques 1, verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. we have a God that is Nous avons un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, qui ne change pas. better be clear about the great Nous devons parfaitement connaître la grandeur de notre Dieu, comprendre combien il est merveilleux. not a God that needs Il n'a pas besoin qu'on le défende. Il est beaucoup plus grand que cela. Il doit être proclamé. some came along and stoned Et Paul, certains sont venus et l'ont lapidé et l'ont laissé mourir en dehors de la ville. Il y avait toujours cette opposition, surtout de la part des prêtres juifs, qui essayaient d'arrêter de répandre la croyance de Jésus comme Messie. and what does he do when he gets back? Et au verset 21, quand Paul s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué de prêcher, de proclamer. Don't need to defend Jesus. Il n'avait pas besoin de défendre Jésus, il devait simplement parler de Dieu, dire la vérité. Certain things we need. C'est vrai que nous devons connaître un minimum et peut-être justifier notre foi, d'accord? Mais Dieu est plus grand que notre besoin de le défendre. C'est lui qui nous défend.
We go out. et nous sortons en son nom pour le proclamer. Nous devons connaître parfaitement la grandeur de notre Dieu. Nous devons aussi être clairs sur ce que veut dire être un disciple et être une église. Sur leur chemin de retour, après avoir implanté des églises, Paul et Barnabas proclament la bonne nouvelle. He goes through and they preach the good news. And verse 22, Et au verset 22, same towns and ils fortifient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disent que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. kingdom of God. So this really gives C'est un bel exemple de ce que l'Église devrait faire. the church. L'Église devrait être un lieu pour se fortifier. Matthew Henry says it this way. Mathieu Henry le dit de cette façon. Ancrer sa foi dans la vérité, se fortifier dans la compréhension de l'identité de Jésus Jesus is and what it means et ce que veut dire suivre le Christ. and making firm. That's what the original language means. Et s'affermir, être solide, être une bonne fondation pour la foi, la vérité et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. So that is Une première mission dans l'Église, c'est de la fortifier. Cela fait partie de notre culture. also to encourage people. C'est aussi d'encourager les croyants à ne pas renoncer à leur foi. Il y a tellement de choses qui nous heurtent, pas seulement des virus, car après ce passage de virus, il y aura d'autres difficultés et nous avons besoin d'encouragement To be true to Jesus, to pour être fidèles et suivre Jésus, pour lui obéir, car il est fidèle envers nous. we need encouragement by Nous avons besoin d'encouragement par les mots. Moi, je suis aussi encouragée par des exemples. Quand je vois des personnes qui se lèvent pour leur foi, qui passent par des épreuves en regardant à Dieu, cela fortifie ma foi. Nous pouvons être des exemples les uns pour les autres et nous pouvons nous regarder comme des exemples. I am glad Je suis ravie de faire partie d'une église où il y a des exemples de ceux qui sont encouragés par Jésus alors qu'ils tiennent bon. we need to give Nous avons besoin de perspective. when he says that Quand le verset dit qu'il y aura des épreuves, il dit « Ne soyez pas surpris, trials and difficulties. cela arrivera et cela fait partie de la vie. » That's why we C'est pour cela que nous vous encourageons à tenir bon, alors que le monde stresse de ne pas connaître la suite. Il y a beaucoup d'incertitudes. so to speak. We Il y a une nouvelle information, le virus aura atteint son maximum à telle date, from the virus at this date, then it et puis c'est une autre date, et une autre info par-ci, et une autre information par-là. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, et il y a tant d'incertitudes. and we live in that same uncertainty. Et nous sommes autant dans l'incertitude que les autres. Nous n'en savons pas plus qu'eux sur le virus, sur la distanciation. Those kind of things. But what we do know is we Mais ce que nous savons, c'est que nous connaissons celui qui est certain, celui qui ne change pas. Nous sommes certains de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que le royaume de Dieu est devant nous our citizens et que nous avançons, que nous sommes citoyens du ciel. perspective. We restore Alors nous avons de la perspective et nous la restaurons, car c'est tellement facile de la perdre. the next thing. Le passage suivant nous dit que Paul et Barnabas désignent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Some would say Bien évidemment, des anciens en qui ils avaient confiance. Certains diraient que c'était peut-être des anciens des synagogues qui s'étaient convertis, comme ils connaissaient bien l'Ancien Testament. Ils étaient déjà anciens. Je pense qu'il y avait aussi des Grecs convertis qui croyaient en Jésus par la bonne nouvelle. you see they were chosen by spiritual methods. Ils étaient choisis par des moyens spirituels. They weren't leading Ils étaient des anciens spirituels. Ils ne dirigeaient pas comme le monde, mais d'une façon qui honore Jésus. multiply. Chaque Église devrait multiplier ses anciens spirituels. Et en tant qu'anciens, nous devons nous demander comment être meilleurs anciens en suivant Jésus. Car cela nous permet de continuer à accomplir la mission que Dieu nous a confiée, c'est-à-dire proclamer et prêcher la bonne nouvelle de Jésus. The last thing is our Enfin, nous devons bien connaître la source de notre force, c'est-à-dire sa grâce.
dans les versets 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils n'ont pas raconté ce que eux ils ont fait, mais ce que Dieu a accompli à travers eux. Ils ont raconté la grâce. Et mes amis, nous avons besoin de plus de témoignages de grâce aujourd'hui. Votre histoire est un témoignage de grâce. Rien que le fait d'être venu à Christ est un témoignage de grâce. Célébrons-le, affirmons-le. Et comprenons que Paul et Barnabas étaient envoyés dans la grâce et ils glorifiaient Dieu. La grâce de Dieu, c'est toutes ses richesses, ses ressources, son pardon, son amour, les dons, le fruit de l'Esprit et tout ce qui a conduit à la résurrection de Jésus. Par la grâce. Nous ne le méritons pas, mais il nous le donne en abondance pour que nous puissions le suivre et accomplir exactement ce qu'il a préparé pour nous, dans sa puissance. Alors, nous, dans cette culture, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, nous connaissons très bien notre mission. Connaissons qui est Dieu, ce que veut dire être un disciple de Jésus et être une Église. Et nous sommes certains qu'il s'agit de Jésus, de sa grâce, et qu'il est la source de notre force. Et alors, quelque chose d'extraordinaire nous arrive. Il y a aussi d'autres choses qui se passent à Strasbourg avec ces belles fleurs que vous avez pu voir dans les vidéos. La dernière fois, alors que je marchais, j'avais la tête baissée, sans raison particulière, et je sens un parfum agréable. Et j'ai même dû m'arrêter pour savoir d'où venait ce parfum. Et c'était ces belles fleurs, avec leur arôme. Et nous, alors, nous sommes non seulement les ambassadeurs de Dieu, mais nous sommes aussi le parfum de Dieu, ce doux parfum d'espoir. Et j'espère que nous comprenons cela en tant qu'Église. Et cette semaine, quelqu'un nous a apporté des plantes. Et regardez ces belles fleurs, avec ce bon parfum que j'ai avec moi, alors que je vous donne ce message. C'est juste magnifique. Cela me rappelle qui nous sommes en tant que peuple de Dieu. Qu'en tant que chrétiens, nous répandons un parfum d'espoir, de la présence et de l'amour de Dieu, exprimé par la prière, qui se voit dans nos yeux, même en portant notre masque. J'ai le mien ici, et je me demande, lorsque nous portons notre masque, est-ce que les autres voient l'amour et la grâce dans nos yeux? Est-ce qu'ils voient de l'espoir dans nos yeux? Cela peut être un petit mot gentil, un email qui arrive au bon moment, une petite vidéo avec un message d'encouragement, même partager un repas sur Zoom ou sur Skype. Soyons ce parfum. En ce temps de pandémie, soyons ce doux parfum de grâce. Laissons Dieu nous utiliser. Soyons une bénédiction. Soyons au point sur notre identité et sur celle de notre Dieu. Il est grand, merveilleux, et nous l'adorons. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un parfum, un doux parfum d'espoir pour ceux qui m'entourent. Que notre Église puisse donner cet encouragement et cet espoir tel que tu nous as appelés. Aide notre Église à être au point sur son identité en Jésus. Conduis-nous.
dans le nom de Jésus. Amen. Well, God be with you Que this Dieu soit avec vous cette semaine. Lord, give Que you le Seigneur vous donne grâce et paix et qu'il brille sur vous. May you know that Sachez que vous n'êtes ni abandonné, alone. ni seul. God, Dieu est avec vous. you Vous lui appartenez. the Que Lord. Dieu soit avec vous. Bon courage en Christ. A bientôt. Your love never fades. Your love never fails. All things work together for my good. Lord, you make all things work together for my good. Lord, you make all things work together for my good. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then burst he forth in glorious day. Up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse is lost, his grip upon me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of no guilty life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my day.